Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de commencer une nouvelle semaine dans la présence du Roi des Rois. La Bible déclare, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous allons prier. Oui, nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Ne gaspillons pas notre héritage. Cela veut dire, ne dépensons pas notre héritage dans de futilité en vivant dans le péché. La Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Dieu nous bénit, il nous bénit spirituellement, il nous bénit matériellement, financièrement. Nous ressemblons souvent à cet enfant prodigue. Le texte dit que cet enfant, le plus jeune, il a demandé la part de son héritage à son père. Et son père lui en a donné. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? La Bible nous dit, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Première erreur, il s'est éloigné de la maison du Père. Nous, notre Père, c'est Dieu. Il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Quand Dieu te bénit, tu es nommé à un poste de responsabilité. Dieu t'a béni matériellement. Tu vas en voyage, tu vas en mission, tu as une maison, une belle villa. Fais attention. Ces choses ne doivent pas t'éloigner de Dieu. On dit, il partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez, deuxième erreur, il utilise l'argent que son père lui a donné dans la débauche. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a béni matériellement, financièrement. Depuis que tu es nommé à un poste de responsabilité, tu as beaucoup d'avantages, tu commences à tromper ta femme. Ce n'est pas normal. Dieu ne t'a pas béni pour que tu sois infidèle à ton épouse. On dit que cet enfant, il a commencé à dépenser son bien en vivant dans la débauche. Lorsque Dieu te bénit, la première chose que tu devais faire, c'est de faire l'action de grâce, de commencer à servir le Seigneur avec tes biens.
Il faut que les bénédictions que Dieu te donne contribuent à l'avancement de son royaume. Ces bénédictions ne doivent pas t'éloigner de Dieu au point où on commence à te voir rarement à l'église. Tu ne donnes même pas tes offrandes, tu ne donnes pas tes dîmes, mais tu as l'argent pour dépenser chez les maîtresses. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Deuxième vérité, le péché peut nous plonger dans l'esclavage. Oui, vous savez ce que cet enfant a fait. La Bible nous dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque tu vis dans le péché, tu ouvres la porte à l'ennemi. Toi qui es l'héritier de Dieu là, tu donnes l'avantage à l'ennemi où tu vas vivre maintenant comme un esclave. Beaucoup de chrétiens ne sont plus réellement des héritiers. Ils sont comme des esclaves parce qu'ils ont mal utilisé leur héritage. Ils se sont livrés eux-mêmes entre les mains de l'ennemi. Vous voyez? Souvent, on n'est pas prévoyant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet esprit de prévoyance, cet esprit d'épargne. Tu as un bon travail. Est-ce que tu sais que tu auras le même directeur, le même ministre dans 5 ans? Souvent, beaucoup de gens ne pensent pas épargner. Les choses peuvent changer, les réalités peuvent changer. Cet enfant n'a pas prévu qu'il y aurait un moment de famine dans le pays. Toutes les filles, toutes les femmes avec qui elle sortait là, quand maintenant il n'avait plus d'argent, aucune femme n'est venue pour lui venir en aide. Hein? On dit il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous vous rendez compte comment le péché nous rabaisse? Le péché peut te rabaisser à une condition d'esclavage où tu peux devenir misérable à cause de tes péchés. On dit cet héritier-là, il est devenu maintenant un mercenaire, un esclave au service du champ d'un homme, au point où il gardait les pourceaux. On ne pouvait même pas lui donner les carouges. C'est les aliments que mangeaient les pourceaux. Lui, un homme, n'avait même pas accès aux aliments que mangeaient les pourceaux. C'est pour dire que sa situation est devenue très grave. On dit il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Lorsque tu ouvres la porte à l'ennemi en vivant dans le péché, tu peux devenir esclave des sirènes des eaux, esclave des maris de nuit, des femmes de nuit, esclave des esprits d'envoûtement et bien d'autres. Troisième vérité, lorsque nous nous rendons compte de notre misère, nous devons être animés par l'esprit de repentance. Que quelqu'un dise l'esprit de repentance. Oui, c'est ce que nous trouvons de positif chez cet enfant. L'esprit de repentance commence par une prise de conscience. C'est-à-dire, tu dois t'examiner. Comme cet enfant prodigue s'est examiné. Il dit ceci, verset 17. Étant rentré en lui-même. C'est ça, s'examiner. À un moment donné, quand tu vois ta misère, tu vois des maladies qui s'abattent dans ta vie, tu vois que tout est bloqué, tu ne sais même pas payer ta maison, tu as des arriérés de plus de 3 mois, tout est bloqué. Il faut rentrer en toi-même pour te poser la question, comment est-ce que cette situation est arrivée? On dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs. Donc il s'est rendu compte qu'il a commis une grosse erreur en s'éloignant de la maison de son père. Alors, l'esprit de repentance doit nous pousser à conjuguer 3 verbes. Quelqu'un dit 3 verbes. Premier verbe, c'est le verbe se lever. Deuxième verbe, c'est le verbe aller. Et troisième verbe, c'est le verbe dire. Vous voyez, verset 18, il dit, je me lèverai. Quelqu'un dit, je me lèverai. Je parle à quelqu'un, tu es assis, couché dans le péché de l'impudicité, le péché du mensonge, le péché de l'ivrognerie, le péché de l'adultère, le péché de la compromission du monde. Tu dois te lever. À un moment donné, tu dois dire, non, ce n'est pas normal, ce n'est pas ma place ici. Tu te lèves. Quelqu'un dit, je me lèverai. Deuxième verbe, j'irai.
Ça veut dire, tu prends la décision de te déplacer, d'aller vers une nouvelle direction. Il dit, j'irai vers mon Père. Oui, quelle que soit la situation, quand tu te rends compte que tu as fauté, il faut revenir à ton Père céleste. Il faut reprendre les chemins de l'église. Il faut venir voir ton Père spirituel. Il faut venir voir peut-être le pasteur pour reconnaître ce que tu as fait. Si tu as un problème avec ton père biologique ou ta mère, tu t'es rendu compte que tu as eu un mauvais comportement, tu dois dire comme un fils prodigue, j'irai vers mon père, j'irai vers ma mère. Et troisième verbe, je lui dirai. C'est-à-dire, lorsque tu t'en vas, c'est pour te repentir. Et la repentance, tu dois avoir un langage d'humilité. On dit, je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Dire ici, ça veut dire se repentir, reconnaître sincèrement son péché. Parce que c'est la repentance qui permet à Dieu non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous restaurer. Et le verset 20 dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ça nous montre l'attitude du Père céleste. Lorsque un fils est égaré, tu t'es égaré loin de Dieu. Quand tu te repens, Dieu est ému de compassion. Il va te pardonner. Il va encore t'accueillir. On dit, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père a dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras. Le père a célébré une fête, a organisé une fête en son honneur. Oui, c'est ce que Dieu fait. Quand tu te repens, quand tu reviens sincèrement, il organise une fête. Il dit, mon fils que voici était mort et voici il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est ça l'esprit de repentance. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Alléluia, gloire à Jésus, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir le féticheur et on s'y t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton époux t'a quitté dans son pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Il est le fidèle ami. Il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien. Il y a de l'espoir pour toi. Et même quand tout va mal. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Ils t'ont passé déçu et abattu. Tu ne sais plus maintenant ce qu'il a fait. Les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ. Tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras Il délivré. y a de l'espoir pour toi. N'endurcis plus ton Il cœur. y a de l'espoir pour toi. Si
tu entends sa voix, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi, Golgotha, Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis tes longtemps et ton époux n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les hôpitaux, vous n'avez pas pu obtenir gain de cause. Tu as écouté les mauvais conseillers et tu es sur le point de la divorcer. Jésus est la solution à ton problème ce matin. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Et tu reçois la guérison. Et Dieu est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi, à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu veux un enfant, Il y a de l'espoir pour toi. tu auras un enfant. Il y a de l'espoir pour toi. C'est Jésus la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus. Alléluia. Ne l'attends crier de joie. Si tu veux la guérison, si tu veux un ami, Il y a de l'espoir pour toi. si tu veux la liberté, Il y a de l'espoir pour toi. si tu veux la paix dans ton foyer, Espoir pour toi. Jésus est la solution. Espoir pour toi. Jésus est la solution. Espoir pour toi. Louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus. Il est la solution. Espoir pour toi. Par lui tu auras un enfant. Espoir pour toi. Par lui tu auras le mariage. Par lui tu auras la guérison. Alléluia. Rien n'est impossible à Jésus. Si tu crois, dis Amen. Si tu veux un mari, si tu veux la guérison, si tu veux la guérison, si tu veux la restauration, Jésus est vivant. Alléluia. Si tu veux un foyer, si tu veux la guérison, si tu veux la santé, si tu veux le mariage, je n'ai pas entendu crier Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui nous renouvelle tes bontés chaque jour, chaque matin. Tu prends soin de nous. Tu nous sécurises et tu nous donnes encore la grâce d'écouter ta parole. Cette parole qui nous vivifie. Cette parole qui nous révèle ta volonté parfaite. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. Continuons à louer et adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez la prière matinale OSB. Oui, Opération sur la brèche. Une émission qui est produite sur YouTube par votre serviteur au microphone, le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Chaque 5 heures du matin, si vous vous branchez sur YouTube, vous allez suivre OSB. Et vous pouvez même, oui, communiquer par chat en direct, donner vos sujets de prière
oui, en communion avec plusieurs personnes de plusieurs pays, des centaines de pays qui suivent cette émission. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, veuillez mentionner votre pays, votre ville et si possible votre quartier. Avant de continuer, veuillez cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Je vais voir des cœurs. S'il vous plaît, que chacun de vous appuie plusieurs cœurs. Plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que chaque jeudi, nous avons un temps de prière ici à Abidjan. Oui, au CPE, dans la même cour que Fréquence Vie, en bas, de midi à 14h. Nous appelons ça intercesseur sur la brèche. Ne manquez pas ces rendez-vous importants. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, c'est juste après ce moment de prière que je peux recevoir au bureau. J'annonce encore la 3e édition de OSP Paris 2025. C'est pour le samedi 10 mai 2025. Le thème, on t'appellera des noms nouveaux. Tiré d'Ésaïe 62, verset 2. Commencez déjà à vous inscrire. L'entrée est gratuite. Nous serons à l'hôtel Paris Mercure Val de Fontenay. Notre passage du jour, c'est Luc chapitre 15, verset 11 à 24. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui se sont éloignés de la maison de Dieu, comme ces fils prodigues, afin qu'ils puissent retourner. Ils ont mal dépensé. Peut-être que toi-même aussi, Dieu t'a béni, mais tu as mal utilisé les bénédictions que Dieu t'a données. C'est le temps maintenant de te repentir. Oh, prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de l'esclavage de l'ennemi. Nous voyons que ce fils prodigue s'est lui-même jeté dans une condition d'esclave. Il est devenu esclave. Il n'avait même pas la nourriture à manger. Oui, peut-être que toi qui m'entends, tu es devenu esclave des démons, esclave des sorciers, esclave des mystiques, parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Tu vas prier pour que Dieu ait compassion de toi, pour que Dieu te libère de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir l'esprit de repentance. L'esprit de repentance commence par une prise de conscience. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Que chacun rentre en lui-même. Peut-être que tu vis des moments difficiles, des blocages. Tu dois rentrer en toi-même et conjuguer les 3 verbes. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai. Ça veut dire que tu dois reconnaître sincèrement ton péché. Au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur afin que nous puissions réellement
revenir au Seigneur de tout notre cœur, comme ce fils prodigue, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des problèmes avec leurs parents biologiques. Oui, il y a certains blocages dans notre vie qui peuvent être dus au fait que vous avez manqué du respect vis-à-vis de votre géniteur, de votre père, de votre mère ou bien de votre grand frère. Nous allons prier pour que Dieu vous donne aussi cet esprit de repentance, pour que vous puissiez faire comme le fils prodigue pour dire « Je me lèverai, j'irai vers mon père » pour lui demander pardon, pour reconnaître mes fautes. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris maintenant ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Et nous allons en même temps recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Éternel notre Dieu. Je voudrais prier pour tous ceux qui effectuent un voyage cette semaine, peut-être cette journée. Vous vous apprêtez à prendre un avion, un car ou bien un train pour aller d'une ville vers une autre. Je te recommande entre les mains du Seigneur, afin que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée, et que la mission pour laquelle tu effectues ce voyage soit bénie, soit une mission réussie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, pour tous ceux qui ont des combats sur le plan professionnel. Les gens vous combattent à cause de vos compétences. Les gens vous combattent parce que vous refusez la compromission. Au nom de Jésus, je prie pour que toute arme forgée contre vous soit sans effet et que les complots de l'ennemi contre votre vie échouent au nom de Jésus. La Bible dit, les méchants creusent une fosse pour faire tomber les justes, mais l'Éternel les fait tomber dans sa propre fosse. Que les méchants tombent dans leur propre fosse, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie le Seigneur pour quelqu'un, oui, qui doit accoucher cette semaine,
ou c'est moi. Que l'Éternel te fasse grâce afin que tu accouches par voix basse au nom de Jésus. Que l'esprit de menace, de fausses couches s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Et que cet enfant qui va naître au monde soit une bénédiction pour toute la famille dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi Seigneur, à toi l'honneur et la gloire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.